Deror Yiqra levenim bat ve'im torechem kmo bavat na'im shinchem ve'lo yoshebat shvu ve'nuchu beyom Shabbat. Erosh no'i ve'ulani ve'ot yesha'aseini neta sorek betoch karmi she'shareat bat amin. Eroch pura betoch potra ve'gam belom asher nibra netzot sarai ve'avera shema koli ve'yom ekra. First of all, I would like to thank everyone who is here and who has invited me and who has made this possible, especially dear Marianne, Professor Daniel. I think this is my second time in this room, and Metz is quickly becoming a very dear place to me. Certainly an extraordinarily beautiful city you have here, and lovely people and fine restaurants. So honored and delighted to be here in the Big East. The Big East, c'est une blague américaine parce qu'il y a une ligue, il m'a expliqué ça en marchant. La région Grand Est, c'est une ligue de football américain de la région Est des États-Unis. C'est les blagues de Daniel un peu à triple détente. Je peux déjà dire qu'il y a un jeu de mots à peu près intraduisible dans le titre, The Trials. So just two more or three more words of informal introduction. Trois mots d'introduction informelle. Some of you may have heard a version of this earlier this year. I hope that you heard it well enough to see how much revision and thinking has been going on in the last few months. Most scholars, I reveal a secret today. Most scholars write the introduction when they are finished with the book. I don't. I write the introduction first, and then I keep revising it as my thinking develops. So this is a new version of the introduction, which I hope now will actually, I hope and I imagine the Cercle Gutenberg are hoping will result a year from now in the actual book. Donc c'est une version révisée de ce que certains ont entendu il y a quelques mois, et il procède comme ça par révision successive. Donc il écrit directement voilà l'introduction, le projet, et après il retravaille en fonction de sa recherche. So I begin. The Trials of Josephus, an Ambivalent Jewish Life, is the title of the project as I am conceiving it now and as I hope to actually. Donc The Trials, il y a en anglais la notion d'épreuve et de procès. Donc le procès fait à Joseph et en même temps lié aux épreuves que Joseph a traversées. Je n'ai pas réussi à trouver un moyen pour traduire ça en français, ce sera un problème pour plus tard. Donc les épreuves et procès de Joseph, une vie juive ambivalente. On July 27th, AD 67, in the second bloodiest battle of the Jewish revolt, the Roman army, led by Vespasian and his son Titus, both soon to be emperors, broke through the defenses of the Galilean hilltop fortress town Josaphat and destroyed 40,000 Judean defenders, many of those having committed suicide at the prospect of being killed or captured by the Romans. The general of the Judean army of the Galil and Golan, one Yosef ben Matityahu, who in this room needs no further introduction,
escaped to a cave with some 40 other prominent citizens of the town. And then, Joseph déclara qu'il se rendait. Mais quand les Juifs qui partageaient sa retraite apprirent qu'il cédait aux invitations de l'ennemi, ils l'entourèrent de tous côtés en criant « Oh, combien doivent gémir les lois de nos ancêtres, combien Dieu lui-même doit se voiler la face, Dieu qui fit aux Juifs des âmes pleines de mépris pour la mort. Quoi, Joseph, tu chéris donc à ce point la vie, tu supportes de voir le jour de ton esclavage, comme tu t'es vite oublié. Combien d'entre nous as-tu persuadé de mourir pour la liberté? C'est donc à tort qu'on t'a fait une réputation de courage, une réputation de sagesse. Est-ce sagesse d'espérer obtenir la grâce de ceux que tu as tant combattus, et à supposer qu'ils te l'accordent, est-ce courage de l'accepter de leurs mains? Mais si la fortune des Romains t'a versé l'oubli de toi-même, c'est à nous de veiller sur la gloire de nos ancêtres. Voici un bras, voici une épée. Si tu acceptes de plein gré la mort, meurs en général des Juifs. S'il faut y contraindre, meurs comme un traître. Ce disant, ils tirèrent leurs épées et menacent de l'en percer s'il consent à se livrer aux Romains. J'ai pris la traduction de Reinach qui est en accès libre, donc je ne vais pas utiliser les dernières traductions. Ben Mattatyahu made then that eloquent speech, arguing that it would be evil and wrong for them to kill themselves. Failing, however, to persuade his fellows, Joseph then proposes the following. Voilà, donc discours de Joseph pour essayer de les convaincre de ne pas se tuer. N'ayant pas réussi à les persuader, il leur propose alors ce qui suit. Joseph, qui dans cet embarras ne perdit pas sa présence d'esprit, met alors sa confiance dans la protection de Dieu. Puisque, dit-il, nous sommes résolus à mourir, remettons-nous-en au sort pour décider l'ordre où nous devons nous entretuer. Le premier que le hasard désignera tombera sous le coup du suivant, et ainsi le sort marquera successivement les victimes et les meurtriers, nous dispensant d'attenter à notre vie de nos propres mains. Car il serait injuste qu'après que les autres se seraient tués, il y en eût quelqu'un qui pût changer de sentiment et vouloir survivre. Ces paroles inspirèrent confiance, et après avoir décidé ses compagnons, il tire au sort avec eux. Chaque homme désigné présente sans hésitation la gorge à son voisin, dans la pensée que le tour du chef viendra bientôt aussi, car il préférait à la vie l'idée de partager avec lui la mort. À la fin, soit que le hasard, soit que la providence divine l'ait ainsi voulu, Joseph resta seul avec un autre. Alors, également peu soucieux de soumettre sa vie au verdict du sort, et s'il restait le dernier de souiller sa main du sang d'un compatriote, il sut persuader cet homme d'accepter lui aussi la vie sauve sous la foi du serment. Taken captive and brought to see the Roman general, Ben Mattatyahu, Joseph, prophesied that Vespasian would one day become emperor. Vespasian subsequently spared the rebel leader, who began collaborating with the Romans. At first a slave, he would later be freed upon Vespasian's acclamation as emperor, and be granted Roman citizenship as Titus Flavius Josèphe. Flavius Josèphe would go on to write several vitally important, if not always trustworthy, books of Jewish and Roman imperial history, including the history of the Jewish War, from which alone we know of this incident and his apparently, and I emphasize apparently, craven behavior at Josaphat. Il écrira par la suite plusieurs livres d'une importance vitale, même s'ils ne sont pas toujours dignes de confiance, ce sera un point à voir, sur l'histoire juive. Et il est le seul à nous faire connaître cet incident et son comportement, à première vue lâche, ou le mettant sous un mauvais jour, à Josaphat. Josephus, the character, has been tried and found guilty of treason to his fellows and his people in the courts of opinion of medieval and modern Jews, and in many historians' judgments as well. Voilà. Le personnage de Joseph a été jugé et reconnu coupable de trahison par les tribunaux d'opinion des Juifs médiévaux et modernes, ainsi que par de nombreux historiens. The most significant historian of the Jews in the Roman Empire, Mary Smallwood, writes, Elle écrit « Joseph était prétentieux, non seulement en ce qui concerne son propre savoir, mais aussi en ce qui concerne l'opinion que les Galiléens et les Romains avaient de lui en tant que commandant.
il s'est rendu coupable d'une duplicité choquante à Jotapata en se sauvant lui-même par le sacrifice de ses compagnons. Il était trop naïf pour voir qu'il se condamnait de sa propre bouche pour sa conduite, et pourtant aucun mot n'était trop dur lorsqu'il noircissait ses adversaires. Et après avoir atterri même involontairement dans le camp romain, il tourna sa captivité à son avantage et profita pour le reste de ses jours de son changement de camp. Many have referred to Josephus as the Jewish Benedict Arnold. Alors, Benedict Arnold, j'ai dû chercher. Tout le monde est familier avec Benedict Arnold? Je suis pas sûr. He's not known in France. Or, in the European context, That's it. the Jewish Quisling. Ça mérite quand même un commentaire. Benedict Arnold est un général de la Révolution américaine qui, après avoir combattu les Anglais, s'est retourné du côté des Anglais. Et par contre, bon, Quisling, le collaborateur des nazis en Norvège, You see, I could not give any French example because there are no French traitors. No comment. In almost direct contradiction of this judgment, one of the most perspicacious students of Josephus in recent decades, Professor Tessa Rajak, has written, Dans l'ensemble, dans son exposition de sa propre position, de ses subterfuges et de ses escapades, de sa flexibilité et de sa ruse, Joseph fait preuve de beaucoup de charme, d'intelligence et même d'honnêteté. Le fait que cela n'ait pas toujours été perçu est dû, je pense, au dégoût causé par sa trahison ultérieure. So you read the quotation of Rajak. Yeah. Smallwood and Rajak are no doubt both referring precisely to this most infamous moment in his life at the fortress of Yodapata, described by its author and protagonist in the notorious passage that I have quoted above. And indeed it is dramatic and deeply troubling. To recapitulate, the Romans have routed the Judean forces. Josephus with 40 other men are trapped in that cave. He has tried to persuade the men to surrender, to no avail. Whereupon Josephus proposed that they all play a counting out game to decide who will be killed, and the last will kill themselves. The others agree, while Josephus apparently, to some, and against his own interpretation of the events, contrives to be the last man standing and escapes. Yeah. Ça va? Joseph s'arrange apparemment pour être le dernier homme debout. According to Smallwood and her party, that is the anti-Josephian, Josephus supposedly was such a savant that he was able to make this actually quite difficult calculation spontaneously on the spot, and moreover to determine where the counting began in order to make himself the last man standing. Given that the mathematical solution to this problem was only offered in the 17th century, this condemnation is considerably more complex and certainly not beyond a reasonable doubt, to say the least. Voilà. Donc le calcul pour être sûr d'être le dernier homme debout, ça s'appelle la permutation de Joseph, et c'est un problème mathématique qui, semble-t-il, n'a été résolu qu'au XVIIe. Donc les anti-Joseph supposent chez Joseph une capacité de calcul rapide, immédiatement, très sophistiquée, pour être sûr d'être le dernier. Ce qui paraît au-delà d'un doute raisonnable. Vous avez tous vu suffisamment de séries américaines sur le reasonable doubt pour voir ce que c'est. Yeah. From the 1920s through the 1970s, it was common to hold trials of Josephus in Zionist educational institutions in Europe, the US, Palestine, and eventually Israeli high schools, in which this historical actor and historian was accused by a prosecuting attorney and defended either by himself or by a public defender. Dans les lycées, donc, il y avait des faux procès de Joseph, où Joseph était accusé par un procureur et défendu soit par lui-même directement, soit par un avocat commis d'office pour la défense.
Ça s'est fait en Europe, aux États-Unis, en Palestine, et après la création de l'État d'Israël, ça se faisait assez souvent dans les lycées israéliens. The accusation was clear enough. Josephus was a traitor to his own troops and to the Jewish cause. As a Jewish betrayer of the cause of Jewish independence in the land of Israel, it is not surprising that in most of these Zionist high school mock trials, Josephus was convicted of the charge of high treason. Occasionally he was acquitted if a brilliant young rhetor defended him, but not often. Donc il était habituellement condamné pour haute trahison, sauf s'il y avait un jeune très brillant qui arrivait à le faire acquitter. Ce qui était rare. The suggestion that his survival was calculated and not merely fortuitous only adds to the air of moral rot that attends the story. The key term in all of these accusations is condemned out of his own mouth. Why would this man have condemned himself out of his own mouth, as well as out of the mouths of his compatriots in that cave? This seems to me the crucial question of this Jewish life, for this Jewish life, for this biography. La suggestion que sa survie était calculée et pas seulement fortuite ne fait qu'ajouter à l'ère de corruption morale qui accompagne toute cette histoire. Le terme clé de l'accusation, de toutes ces accusations, est « condamné par sa propre bouche ». Et pourquoi donc cet homme se serait-il condamné de sa propre bouche, ainsi que de la bouche de ses compatriotes dans cette grotte? Il me semble que c'est la question cruciale de cette vie juive pour cette vie juive, c'est-à-dire le livre de Flavius. Certain contemporary historians, notably Robert Darnton, have enjoined us that to understand a culture, go to the most confounding, the most difficult and intractable moment that we find, and try your best to parse that. Certains historiens contemporains, notamment Robert Darnton, nous ont invités pour comprendre une culture à aller chercher dans cette culture le moment le plus déroutant, le plus nébuleux, le plus difficile que nous trouvons et faire de notre mieux pour l'analyser. The same applies to the decoding of a life story. How can it possibly make sense to imagine Josephus, without any apparent shame, telling us a story of what seems to us such a naked betrayal of trust? Comment peut-on imaginer que Joseph, sans aucune honte apparente, nous raconte l'histoire de ce qui nous semble être, à nous, une pure trahison de confiance, de la confiance? In my emotive biography, I do not condemn Josephus, nor do I praise him, but I tried to understand him better and present his life in a new key, perhaps to unlock the code of his life. I consider the root to the story of his life this autobiographical narrative of the Battle of Josaphat, exposing what I take to be the key to unlock at least some of its meanings. I claim that in presenting so eloquently and with such deep sympathy the surely fictionalized words of his antagonists, as well as his own claims and self-understanding, Josephus is presenting us with the pivotal dilemma of his life, a dilemma from which he never escaped and which generates so much of his life and writing after these events as well. Dans ma biographie, je ne compte ni condamner ni louer Joseph, mais essayer de mieux le comprendre, de présenter sa vie dans une nouvelle clé, peut-être pour en déverrouiller le col. Je commencerai l'histoire par cette bataille de Josaphat, que je considérais être la clé permettant de déverrouiller au moins certaines de ses significations. Je suggérais qu'en présentant avec tant d'éloquence et de sympathie les mots, certainement fictifs de ses antagonistes, ainsi que ses propres affirmations et sa propre compréhension, Joseph nous présente le dilemme central de sa vie, un dilemme dont il n'est jamais sorti, qui est à l'origine d'une grande partie de sa vie et de ses écrits, même longtemps après ces événements. So the next section is the horns of the dilemma. Les éléments du dilemme. I propose that Josephus's presentation of his own life and actions are a sort of allegory for the larger historical questions that he has posed through his life and through his own self-reported speech to the other actors in the historical drama. La présentation par Joseph de sa propre vie et de ses actions est une sorte d'allégorie des grandes questions historiques qu'il a posées par sa propre vie et par les discours qu'il a lui-même tenus aux autres acteurs de ce drame. From a personal standpoint,
His dilemma is whether it is better to die as a free man without having bended the knee, or to continue living a Jewish life as best one can under the yoke of an occupying power. Son dilemme est de savoir s'il vaut mieux mourir en homme libre, sans avoir jamais plié le genou, ou continuer à vivre une vie juive du mieux que l'on puisse, sous le joug d'une puissance occupante. But in the larger context of Jewish history, it illuminates the dilemma of whether it is better for the people to sacrifice themselves and their temple entirely in order to remain free, or to bend the knee to Roman domination in order to keep the nation and its worship alive. These are the horns of the Josephian dilemma, the war of ideas that formed the background to Josephus's own personal moral dilemmas. Dans le contexte plus large de l'histoire juive, il illustre le dilemme de savoir s'il est préférable pour le peuple de se sacrifier et de sacrifier le temple afin de rester libre, ou de plier le genou à la domination romaine afin de maintenir vivante la nation et son culte. Tel est le dilemme de Joseph et la guerre des idées qui se déroule en arrière-plan des propres dilemmes moraux personnels de Joseph. Other scholars, especially one of the best of them, Stephen Mason, have argued for a kind of Josephian irony, writing ambiguously almost in quintillion-like fashion, such that one audience, Jews, could read him one way, and another, Romans, could read him another way. I propose that the motor of his ambiguity is not a deliberate attempt to deceive in this way, but rather the marker of his constant and inescapable internal ambivalence on these fundamental questions. D'autres chercheurs, notamment l'un des meilleurs d'entre eux sur Joseph, Stephen Mason, ont plaidé pour une sorte d'ironie de Joseph, qui écrirait de manière ambiguë, presque à la manière de Quintilien, de telle manière qu'un public, les Juifs, pourraient le lire d'une certaine manière, un autre, les Romains, d'une autre. Je propose que le moteur de son ambiguïté n'est pas une tentative délibérée pour tromper, mais plutôt le marqueur de sa propre ambivalence interne, constante et inévitable sur ces questions fondamentales. Un seul exemple suffira pour cela. At the heart of his own ambivalence must be the question of the revolt itself and his judgment of it. The dominant voice in Josephus is condemnatory of the zealots and of the rebellion, and he blames them for all the disasters that befell his country and country folk, including the destruction of the Jerusalem temple. Au cœur de sa propre ambivalence se trouve la question de la révolte elle-même et du jugement qu'il porte sur elle. La voix dominante dans le Joseph qui écrit à Rome condamne les zélotes et la rébellion, les rend responsables de tous les désastres qui ont frappé le pays et ses concitoyens, y compris la destruction du temple. This is illustrated in the following text. Josephus himself has been sent by Titus to speak to the Judeans defending the city. He is attempting to persuade the rebels to surrender rather than see Jerusalem and the temple destroyed. Pardon, je ne vais pas utiliser la traduction récente. On doit certes dédaigner des maîtres trop faibles, mais non ceux à qui le monde entier est soumis. Quelle région en effet a échappé aux Romains, sinon celle que la chaleur ou le froid rendent inutilisable? Partout la fortune s'est prononcée pour eux, et Dieu qui fait passer avec lui l'empire de nation en nation séjourne maintenant en Italie. C'est d'ailleurs une loi essentielle, aussi bien chez les hommes que chez les animaux, de céder aux plus puissants et de reconnaître la supériorité de ceux qui l'emportent par la force des armes. Aussi les ancêtres de ces Juifs qui leur étaient supérieurs par les qualités de l'esprit et du corps, ainsi que par d'autres avantages, ont-ils cédé aux Romains, ce à quoi ils ne se seraient pas résignés s'ils n'avaient pas su que Dieu était avec les Romains. This is a passionate, both reasoned and theological call to abandon arms and to abandon the struggle against the Romans, since clearly God had ordained them to rule over Israel at this time. Donc il s'agit d'un appel passionné, raisonné et théologique à abandonner les armes et la lutte contre Rome, puisqu'il est clair que Dieu leur a ordonné de régner sur Israël en ce temps. Zealotry, martyrdom, abandoning oneself entirely to the cause of Judean independence, risking life and limb, wife, children, and home, not to mention the temple, seem nothing but foolish and even sacrilegious in this speech and throughout the war. Donc ce fanatisme zélote, le fait de risquer toute sa vie, sa femme, ses enfants, sa maison et le temple, ne semble rien d'autre qu'insensé et sacrilège dans ce discours. Just before this passage,
Just before this passage, indeed, Josephus brings out a theme that recurs several times within the war, namely the responsibility of the rebels for the destruction of the temple. Note how here and everywhere Josephus refers to himself in the third person. Juste avant ce passage, en effet, Joseph met en avant un thème qui revient à plusieurs reprises dans son livre, à savoir la responsabilité des rebelles dans la destruction du temple. Et notons qu'ici, et partout d'ailleurs, Joseph se réfère à lui-même à la troisième personne. Celui-ci faisait le tour du rempart, cherchant à se tenir hors de la portée des traits, dans un endroit d'où il pût se faire entendre. Il les supplia maintes fois de s'épargner eux-mêmes, d'épargner le peuple, la patrie et le temple, de ne pas se montrer moins sensibles à ses biens que des étrangers. Les Romains, disait-il, sans participer au culte, respectent ce qui est sacré pour leurs ennemis. Jusqu'à ce jour, ils se sont abstenus d'y porter les mains. Mais ceux qui ont été nourris parmi ces choses, qui en jouiraient seuls si elles étaient épargnées, semblent pleins d'ardeur pour les détruire. Not only then do the rebels, and especially the zealots, risk their own life and limb and that of their families and countrymen in continuing this war, but they also are the ones who will be responsible for the ultimate burning of the temple as well. Non seulement les rebelles et les zélotes risquent leur vie, ainsi que celle de leur famille et de leurs compatriotes en poursuivant cette guerre, mais ils seront finalement responsables de l'incendie final du temple lui-même. Josephus repeats this accusation against the leaders of the revolt even more forcefully a few paragraphs later. It was they, the zealots, who overthrew the city. Quelques paragraphes plus loin, Joseph répète avec encore plus de force cette accusation à l'encontre des chefs de la révolte. Ce sont eux qui ont ruiné la ville. And compelled the unwilling Romans to be credited with so melancholy a triumph, and almost drew the tardy flames to the temple. Qui ont obligé les Romains, presque malgré eux, à s'arroger l'honneur d'une victoire funeste, et qui ont pour ainsi dire attiré sur le temple l'incendie. It is then paradoxically the very defenders of the liberty of the city and its inviolability who bring down on it the destruction and burning of the temple, just as those who commit suicide rather than surrender ultimately kill the Judean nation, and thence the Jewish people. If this were all we had of Josephus, it would be easy to understand him as simply blaming the rebels for all the evil that befell Judea and the Judeans, especially for the destruction of their own Holy of Holies, the Temple of Jerusalem. But it isn't all we have of Josephus. Ce sont paradoxalement les défenseurs même de la liberté de la ville et de son inviolabilité qui provoquent la destruction et l'incendie du temple. Et si c'était tout ce que nous avions de Joseph, il serait très facile de le comprendre comme blâmant simplement les rebelles pour tous les maux qui ont frappé la Judée et les Judéens, et en particulier pour la destruction du temple. Mais ce n'est pas aussi simple. The rest of Josephus, the war, the antiquities, and the life together is shot through with contradictions. Josephus can appear at other junctures as moved and highly admiring of such extremism in resistance. Previous historians have regarded these contradictions as the product of the use by Josephus of different sources that contradict each other. I see this not as a result of his careless use of such sources, but of his own divided affect, rendering himself sometimes zealot sympathizer, but most often a zealous member of the peace party. More than occasionally, however, we find Josephus admiring even the most extreme forms of resistance unto death and even the killing of one's children. Joseph peut apparaître à d'autres moments comme particulièrement touché et même admiratif de l'extrémisme entre guillemets des résistants. Les historiens ont souvent considéré autrefois ces contradictions comme le produit de l'utilisation par Joseph de différentes sources. Pour ma part, je n'y vois pas le résultat d'une utilisation négligente de ces sources, mais de sa propre ambiguïté affective qui fait de lui parfois un sympathisant des zélotes, mais clairement le plus souvent un membre du parti de la paix. Mais plus d'une fois, nous trouvons Joseph en train d'admirer les formes les plus extrêmes de résistance, la résistance jusqu'à la mort, allant même jusqu'au meurtre des enfants. Josephus' stories of suicide, rather than surrender of Jews to Romans, exemplify this double voice within Josephus.
A fine example is Josephus' account of an old rebel in the Galilee, sacrificing his wife, children, and himself, rather than fall under the Roman yoke. Even before the war against the Romans under Pompey, there were Jewish rebels against Herod, the usurping, part Jewish client king of the Romans. These rebels installed themselves with their families in seemingly impregnable hillside caves in the Galilee, but Herod outsmarted them by inventing a contrivance that would enable soldiers to reach the caves on the cliff side, the cliff faces. The brigand defies Herod, lets his family be killed, and then commits suicide himself. And it is clear that Josephus there is on his side. Les récits de Joseph concernant le suicide de Juifs plutôt que leur reddition aux Romains illustrent cette double voie. Un bon exemple en est le récit que fait Joseph d'un vieux rebelle en Galilée qui sacrifie sa femme, ses enfants et lui-même plutôt que de tomber sous le joug romain. En réalité, il y avait déjà les rebelles du temps d'Hérode, le roi usurpateur, partiellement juif, client des Romains. Ces rebelles s'étaient établis avec leur famille dans des grottes apparemment imprenables à flanc de colline en Galilée, mais Hérode a été plus malin qu'eux. Il imagina un stratagème très hasardeux. Il plaça ses soldats les plus vigoureux dans des coffres qu'il fit descendre d'en haut à l'aide de cordes et amena à l'entrée des cavernes. Ceux-ci massacraient alors les brigands et leurs enfants et lançaient des brandons enflammés contre ceux qui se défendaient. Hérode, voulant en sauver quelques-uns, les invita par la voix d'un héros à se rendre auprès de lui. Aucun n'obéit de son propre gré. Et parmi ceux qui furent contraints, beaucoup préférèrent la mort à la captivité. C'est là qu'on vit un vieillard, père de 7 enfants, tuer ses fils qui, avec leur mère, le priaient de les laisser sortir et se rendre à merci. Il les fit avancer l'un après l'autre et, se tenant à l'entrée, les égorgea un par un. Du haut d'une éminence, Hérode contemplait cette scène, profondément remué, et tendait la main vers le vieillard pour le conjurer d'épargner ses enfants. Mais celui-ci, sans s'émouvoir en rien de ses paroles, invectivant l'ignoble naissance d'Hérode, tua après ses fils sa femme, jeta les cadavres dans le précipice, et finalement s'y lança lui-même. While our own values, of course, might clearly lead us to sympathy with the wife and children, importuning their father to let them live, it seems clear enough that Josephus, torn as he might be, bears enormous admiration for those who prefer death for themselves and their families rather than submission to the thinly disguised Roman here. Let me just say one sentence of explanation of that point. I'm arguing or suggesting that Josephus's accounts of these battles against Herod are a kind of mise en abîme of the later war against the Romans. Alors que nos propres valeurs pourraient nous amener à compatir avec la femme et les enfants qui implorent leur père de les laisser vivre, il semble assez clair que Joseph, aussi déchiré qu'il puisse être personnellement, éprouve dans le même temps une énorme admiration pour ceux qui préfèrent la mort pour eux-mêmes et leur famille, plutôt que de se soumettre à un Romain à peine déguisé. Donc là, l'idée, c'est que ces récits, qui se situent donc dans le temps avant, sont une sorte de mise en abîme, d'anticipation de ce qui va se passer avec les vrais Romains, si je puis dire. Donc le combat de ces révoltes, de ces rebelles contre Hérode, préfigure et annonce et anticipe ce qui va se passer avec les Romains. Notice the precise analogue here, as in the narrative of Yotaphat, of the outstretched right hand of Nicanor to rescue Josephus from the cave, but Josephus wanted to accept this proffered right hand, while the old man of Galilee proudly refuses Herod's extended right hand. Remarquez bien le parallèle très précis, ici comme dans le récit de la bataille de Yodéphat, de la main qui est tendue, la main droite, pour sauver de la caverne. Joseph voulait accepter cette main de Nicanor, alors que le vieil homme de Galilée la refuse fièrement. It is hard to imagine that Josephus, the author, was not aware of this explicit contradictory allusion. This self-contradiction or dilemma is rendered only the sharper then when we think of it in the context of Josephus's own behavior, in the context of such steadfastness for liberty or death. Difficile d'imaginer que Joseph, l'auteur, n'était pas conscient de cette allusion explicitement contradictoire. Cette autocontradiction, ce dilemme, est d'autant plus aigu si nous considérons dans le contexte du comportement de Joseph lui-même, dans le contexte d'une telle fermeté pour la liberté ou la mort. Josephus inscribes these moments of apparent esteem for the most zealous of the rebels, I would remind once more,
when Josephus is already in Rome, already the client of Vespasian and Titus. Joseph inscrit ces moments d'apparente estime pour les plus zélés des rebelles, je le rappelle une fois de plus, alors que Joseph est déjà à Rome, déjà client de Vespasien et de Titus, des années plus tard. They are all the more indicative of the complexities of his mental state, as manifest in the text, however precisely we are inclined to interpret that state. Ils sont d'autant plus révélateurs, je dirais, de la complexité de son état mental, tel qu'il se manifeste dans le texte lui-même, quelle que soit la précision avec laquelle nous pouvons interpréter cet état. What could he have been thinking as he writes this admiring account of the martyr and sacrificer of his children, as he remembered what he himself had done at Yodafat? À quoi a-t-il pu penser en écrivant le récit admiratif du martyr sacrifiant ses enfants, en se souvenant de ce qu'il avait lui-même fait à Yodafat? The impassioned speech above of Josephus in favor of abandoning the war goes directly counter to this text of admiration. Le discours passionné de Joseph en faveur de l'abandon de la guerre, la reddition romain, va directement contre les textes que nous venons de voir. If here he admires without qualification the priests who serve at the altar as they are being killed, the rebel who sacrifices his children to the lost cause, the final zealot holdouts who won't give up or give in, there he counsels surrender to the Romans, since it is clear, as he says, that they will win. Rome is God's tool to scourge Israel for her sins, but God does not desire, according to this second Josephan voice, dead martyred priests, but living Judeans who will recognize his rule through the Romans. Si ici il admire sans réserve les prêtres qui servent l'autel pendant qu'on les tue, les rebelles qui sacrifient leurs enfants à la cause perdue, les derniers zélotes qui ne veulent ni abandonner ni céder, là il conseille de se rendre aux Romains puisqu'il est trop clair qu'ils vont gagner. Rome est l'instrument de Dieu pour châtier Israël pour ses fautes, mais Dieu ne veut pas, selon cette deuxième voie joséphienne, des prêtres morts martyrs, mais des Judéens bien vivants qui reconnaîtront sa domination à Dieu par l'intermédiaire des Romains. Josephus, of course, made his own personal choice based on this latter counsel, having failed to persuade the other Judeans of the justice of his argument. What is remarkable is to what extent he allows the position of the rebel, rejectionist, extremist to shine through as well. Joseph, bien sûr, a fait son choix personnel sur la base de ce dernier argument, n'ayant pas réussi à persuader les autres Judéens de la justesse de son argument. Ce qui est remarquable cependant, c'est la mesure dans laquelle il permet à la position du rebelle, de celui qui refuse jusqu'au bout, de l'extrémiste, de rayonner, d'être présente à ce point-là. Okay, I come now to the finale. Equivocation, the language of ambivalence. Historian Steve Mason has made a fine beginning in articulating the situation of Josephus in Rome. To wit, where the Flavians portrayed the Jewish war as a great triumph for Rome and its generals, by the Flavians, of course, I mean Vespasian and Titus, Josephus was insistent on reading it as God's punishment of the Jews for their sins and Rome as the mere instrument of God's wrath. L'historien Steve Mason a fait un bon boulot en exposant la situation de Joseph à Rome, à savoir, alors que les Flaviens décrivaient la guerre juive comme le grand triomphe pour Rome et ses généraux, Joseph insiste pour la lire comme la punition infligée par Dieu aux Juifs pour leurs péchés, Rome n'étant que le simple instrument de sa colère. And even Josephus' own capitulation to the Romans can be given two readings. Titus's, in which Roman force put down a rebellious subject state, and Josephus, in which Rome was a tool of God and the defeat of the Judeans was preordained as a punishment for them. In other words, I'm suggesting, the details of course will appear in the work itself, that many of the texts can be read equivocally, that Josephus makes rather brilliant use of equivocal expressions in Greek to signal these two positions, Titus's and his own. Même la capitulation de Joseph face aux Romains peut faire l'objet de deux lectures. Daniel insiste que selon lui,
Cette équivocation, ce sens de l'équivoque s'inscrit dans le grec même, dans la double lecture qui est possible. Celle de Titus, dans laquelle la force romaine écrase un sujet rebelle, et celle de Joseph, dans laquelle Rome est un instrument de Dieu et où la défaite des Judéens avait été prédestinée en vue de les punir. Josephus' account of the war is a Judean story told by a Jerusalem aristocrat from a Judean vantage point on history, one informed by prophetic themes and interpretations, and at the same time, it is a story of accommodation to the Romans. Le récit de Joseph sur la guerre est une histoire judéenne racontée par un aristocrate de Jérusalem à partir d'un point de vue judéen sur l'histoire, un point de vue éclairé par des interprétations et thèmes prophétiques, et en même temps, c'est une histoire de compromis, de négociation avec les Romains. Josephus expresses his dilemma as well through a kind of verbal equivocation, language that can be given two precisely opposite interpretations. I just cite one example, denos. He refers to the action of the priests who continue to sacrifice as they are being sacrificed as denos. Now, denos, something like English awesome, can mean wonderful or terrible at the same time. Joseph utilise par exemple le mot deinos pour désigner les prêtres de Jérusalem qui continuent à sacrifier alors qu'ils sont en train d'être eux-mêmes massacrés. Et ce mot peut en grec signifier à la fois merveilleux ou terrible, horrifique. Yeah. Whatever his precise motivation, Josephus was clearly aware of the possibility of such double-speak, to use George Orwell's term. Joseph était conscient qu'il employait ce double langage, ce double speak, comme disait George Orwell. As I touched on above, one way of understanding this double speak would be that Josephus is indeed sending a double message. This is one way of interpreting it. One to the Jews who read his works, and one to the Romans who might be reading. For the former, it would be thrilling and wonderful. For the Romans, terrible and horrifying. Une façon de comprendre ce double langage serait que Joseph envoie un double message, l'un aux Juifs qui lisent ses œuvres et l'autre aux Romains qui pourraient également les lire. Pour les premiers, ce serait passionnant et merveilleux, pour les Romains, terrible et horrifiant. I prefer, however, a more complex mode of reading in line with my general interpretation of Josephus. According to the second mode of explanation, this is a more internal process. Josephus himself is of divided mind. Je préfère un mode de lecture plus complexe, conforme à l'interprétation générale de Joseph le Juif que je propose dans le livre. Selon ce mode d'explication, il s'agit d'un processus plus interne. Joseph lui-même est divisé. This would render his ambiguity here precisely that which literary critic William Empson has deemed the seventh type of ambiguity. Donc c'est conforme à ce que le critique littéraire anglais William Empson appelle le septième type d'ambiguïté. In his classic book, Seven Types of Ambiguity, Empson has carefully and with great nuance analyzed and articulated 7 ways in which ambiguous meanings in poetry and artistic prose relate to each other semantically. The 7th type of ambiguity classified by him occurs when the 2 meanings of the word, the 2 values of the ambiguity, are the 2 opposite meanings defined by the context, so that the total effect is to show a fundamental division in the writer's mind. Donc dans son classique livre 7 types d'ambiguïté, Empson a analysé avec beaucoup de nuances 7 façons dont les significations ambiguës de la poésie et de la prose sont liées les unes aux autres. Le 7e type qu'il définit se produit, citation, lorsque les 2 sens du mot, les 2 valeurs de l'ambiguïté sont les 2 sens opposés définis par le contexte, de sorte que l'effet final, l'effet total, est de montrer une division fondamentale dans l'esprit de l'écrivain. According to this view, Josephus here indicates his inability or lack of desire to escape from the dilemma of the double bind, between absolute integrity and liberty that leads to death for individuals, for himself, or for the Jewish people entire, and the choice to compromise integrity in order that the people will continue in some, at least partial fashion.
Selon ce point de vue, Josèphe indique ici une fois de plus son incapacité, ou alors son refus, son manque de désir, d'échapper au dilemme de la double contrainte entre l'intégrité absolue et la liberté qui mène à la mort, pour les individus, pour lui-même ou pour le peuple tout entier, et le choix de compromettre cette intégrité afin que le peuple puisse continuer d'une certaine manière, au moins partielle, à vivre. There are, moreover, several more very rich and almost certainly deliberate examples of this type of ambiguity in Josephus' histories. Il y a plusieurs autres exemples riches qu'on pourrait trouver, presque certainement délibérés, de ce type d'ambiguïté dans les récits de Joseph. One way of thinking about this would be to contrast the American slogans of, on the one hand, give me liberty or give me death, with the admittedly much later, better red than dead. On pourrait par exemple opposer ces deux slogans, le slogan américain « Donnez-moi la liberté » ou « Donnez-moi la mort », à l'autre slogan, bien plus tardif il est vrai, « Mieux vaut être rouge que mort ». In Josephus' prologue to his own writing of the war, near the very beginning, we find a striking passage which will help to introduce to us the main figure under which I read here the Jewish life of this ambiguous character, namely his ambivalence. In this passage, Josephus says that he aims to give a fair account of the war, sine ira et studio, but says that he cannot suppress his own emotions of distress at what happens to his people. Dans le prologue de Joseph à son propre récit de la guerre, au début, nous trouvons un passage frappant qui aide à introduire la caractéristique principale avec laquelle je lis ici la vie juive de ce personnage ambigu, à savoir son ambivalence. Dans ce passage, Joseph déclare qu'il vise à donner un compte-rendu juste de la guerre, sine ira et studio, dépassionné, mais que cependant il ne pourra réprimer ses propres émotions de détresse face à ce qui est arrivé à son peuple. He remarks further that scholars reading his text will be able easily to distinguish between his non-partisan account and the effects of his affects. De fait, dans mon opinion, les malheurs de toutes les nations depuis que le monde a commencé n'atteignent pas la hauteur de ce qu'ont vécu les Juifs. Et puisque le blâme ne se trouve avec aucune nation étrangère, il est impossible de restreindre sa propre douleur. Should, however, any critic be too austere for pity, let him credit the history with the facts, the historian with the lamentation. That's what Josephus says, right? Now, Oui. On le crédite que pour l'histoire, il donne les faits et à l'historien aussi, il y a la lamentation. Préambule. while earlier scholars take the opportunity offered to make that separation and attempt to figure out what happened in the war, I take it as an invitation precisely to pay as close attention as I can to his emotions, his lamentations, and what I find throughout the war is profound ambivalence. Mm-hmm. I don't attribute this equivocation to his clumsy use of sources, nor to political expedience, but to his ambivalent inner emotions. Là où d'autres chercheurs se sont surtout intéressés à déterminer les détails et la véracité des récits historiques de Joseph, je m'efforce de comprendre Joseph en tant que penseur et en tant que personne riche en émotions, en tant qu'homme et en tant que juif. Là où d'autres se sont demandé pourquoi il y a des différences entre ces récits des mêmes événements dans la guerre et dans les antiquités, et ont situé ces différences dans des conditions externes, je cherche à déterminer l'émotion, cette émotion qu'il reconnaît et nie à la fois, l'ambivalence émotionnelle qui génère les équivoques et les profondes autocontradictions de Joseph en son propre sein. This very ambivalence was always there and is figured in the text, suggesting the opening towards an affective or even emotional biography of this key Jewish writer. In other words, he tells us that his text is full of emotion. He says it will be easy for historians to tell the facts from the emotions. So the historians are just interested in the facts. I'm just interested in the emotions. Il dit lui-même qu'il est intéressé pas seulement par les faits, mais par les émotions. One might say that while other scholars legitimately pay attention to Roman Jakobson's first function of language, the referential function, I am primarily interested in the second function of Josephus's language, the emotive or expressive
function. On pourrait dire que d'autres chercheurs sont légitimement intéressés par ce que Roman Jacobson appelle la première fonction du langage, la fonction référentielle. Je suis plutôt intéressé à la seconde fonction de Jacobson, la fonction émotive ou expressive. Where other scholars have been primarily interested in determining the details and truthfulness of Josephus' account of historical events, I aim in this new work to try to understand a little better the historian Josephus as a thinker and as a feeler, as a man and as a Jew. En tant que penseur, j'ai traduit feeler par personne riche en émotions, parce que là je suis un peu là-dessus, en tant qu'homme et en tant que juif. Josephus has been good for thinking with in Jewish modernity, as it seems he had been for millennia among Christians as well. I will argue that part of what makes him so rich a figure, both as the subject of his writings and for the authorial voice that he produces, is precisely those deep strata of ambivalence buried within the texts of his histories and his other writings themselves. Perhaps the most wonderful thing about the life of this Jew, Josephus, is the way that he speaks to our own ambivalent judgments about Jewish life, power, relations with others, war and peace, diaspora and sovereignty. Il semble que Joseph ait été un bon sujet de réflexion pour la modernité juive, tout comme il l'a été pendant des millénaires pour les chrétiens. Je soutiendrai qu'une partie de ce qui fait de lui une figure si riche, à la fois en tant que sujet de ses écrits et pour la voix d'auteur qu'il produit, réside dans ces profondes strates d'ambivalence enfouies dans les textes de ses histoires. Ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie de ce juif Joseph, c'est peut-être la façon dont il parle de nos propres ambivalences concernant la vie juive, le pouvoir, les relations avec les autres, la guerre et la paix, la diaspora et la souveraineté. There is a lot at stake, it seems, even more than we imagined when we wrote this, in reading and writing the life of this Jew. And more of it has to do with Josephus, the person, the Jew, than with Josephus, the historian. Il y a un grand enjeu, ce me semble, dans la lecture et l'écriture de la vie de ce juif. Et il concerne davantage Joseph, la personne, le juif, que Joseph, l'historien. Merci. Deror Yiqra levenim bat ve'im torechem kmo bavat na'im shimchem ve'lo yoshebat shvu ve'nuchu be'yom Shabbat. Erosh no'i ve'ulani ve'ot yesha'aseini neta sorek בתוך כרמי ששרעת בת עמים. ארוך פורה בתוך קוצרה וגם בלום אשר נברא נצות שרי ואברה שמה קולי ביום אקרא. שלום כמי נהר